Chag Sameach à tous. Alors, à l'approche de la Iloula de Rabbi Nachman de Breslev, notre maître, notre cher maître Rabbeinu Akadosh, qui est ce soir et demain, donc c'est le mardi 6 octobre, donc de ce soir jusqu'à demain soir, c'est le 18 Tishri, quatrième jour de Sukkot. Donc à l'approche de la Iloula de Rabbi Nachman, on va, Bezrat Hashem, raconter des histoires et parler de Rabbi Nachman de Breslev. On va faire en 3 épisodes, aujourd'hui, demain et après-demain, Bezrat Hashem, pour que Bezrat Hashem, on s'attache de plus en plus au tzaddik. Alors, d'abord, on va parler du Baal Shem Tov, qui était l'arrière-grand-père de Rabbi Nachman de Breslev. Le Baal Shem Tov a décidé un jour de partir en Israël. Donc, c'était une grande expédition, c'était il y a 300 ans. Donc, bien évidemment, il n'y avait pas d'avion. Et c'était en bateau. Il devait partir de la Russie jusqu'à Israël en bateau. Donc, c'était assez compliqué. Donc, en fait, il est parti avec sa fille Odel, qui était la grand-mère de Rabbi Nachman. Et il est parti avec son serviteur, enfin son shamash, Rabbi Hirsch Sofer. Ils sont partis tous les trois et ils ont été, donc j'ai pas beaucoup de temps donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Ils ont été de ville en ville jusqu'à qu'ils atteignent la ville de Istanbul en Turquie. Et de là-bas, ils devaient prendre un bateau pour aller en Israël. Ils ont atteint la ville de Istanbul en Turquie la veille de Pessah. D'accord? Et le Baal Shem Tov, il avait comme coutume que tout l'argent qu'il recevait, ou qu'il avait, ou qu'il gagnait, il le distribuait entièrement à la tzedaka. Il ne gardait aucun argent d'un jour au lendemain, pour ne compter que sur Hachem. Donc, admettons, s'il avait 1000 euros lundi soir, il n'avait plus rien. Et mardi, rebelote, il recomptait sur Hachem, il regagnait 1000 euros ou 5000 euros, et il les redépensait pour ses besoins et ceux de sa famille. Et tout le reste qui n'était pas dépensé pour ses besoins ou ceux de sa famille, il est dépensé pour la tzedaka. Sa fille Odel lui dit, papa, nous n'avons plus d'argent. Comment on va passer Pessah? Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec le peu d'argent qu'ils ont eu, ils ont loué une petite chambre dans la cave d'un hôtel. Il y avait comme un hôtel, ils ont loué une petite chambre dans la cave d'un hôtel, parce qu'ils avaient un tout petit peu d'argent, mais ils n'avaient rien pour acheter pour le seder de Pessah. Ils n'avaient rien du tout. Le Baal Shem Tov, il répondait à sa fille, Dieu va aider. Dieu va aider, c'est tout ce qu'il répondait. Et qu'est-ce qu'il avait le Baal Shem Tov? Il a été dans une synagogue et il a été étudié et prié tranquillement. Qu'est-ce qu'elle a fait Odel pendant ce temps-là? Elle a été à la mer, donc au fleuve, à la mer. Elle a été laver les vêtements, l'irvod, donc pour la fête. Pendant ce temps, il y avait un juif, alors je ne sais pas si on a le nom ici, on n'a pas vraiment le nom, c'était un juif d'Allemagne qui était très très riche, mais qui n'avait pas d'enfant. Et il a entendu parler du Baal Shem Tov et des miracles du Baal Shem Tov. Donc il s'est dit, peut-être le Baal Shem Tov, il peut faire quelque chose pour moi. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti avec sa femme en Russie, en calèche, avec plein d'argent, de cadeaux pour aller chez le Baal Shem Tov lui demander une bracha pour avoir un enfant. Mais entre-temps, quand il est arrivé, on lui a dit, le Baal Shem Tov, il est parti pour aller en Israël. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a tracé l'itinéraire du Baal Shem Tov et il a suivi de près le Baal Shem Tov. Jusqu'à que ce juif riche d'Allemagne, il est arrivé à Istanbul, en Turquie, la veille de Pessah. Sauf que lui, regardez la providence divine, la Hashgacha Pratit, il a loué la suite de luxe, dans le même hôtel que le Baal Shem Tov, il avait loué la cave au sous-sol. Il a loué, lui, le riche d'Allemagne, la suite de luxe au dernier étage de l'hôtel. Et il s'est dit, maintenant, il faut que je trouve le Baal Shem Tov. Mais où c'est que je peux le trouver? Je ne sais pas où il est. Il n'y avait pas de portable avant. Donc je vais aller au port de la ville de Istanbul. Et peut-être que les gens, ils ont entendu parler du Baal Shem Tov parce qu'il y a du va-et-vient là-bas. Il va au port et il voit une jeune fille, donc juive, qui n'est en fait Odel, qui est en fait que Odel, et donc la fille du Baal Shem Tov, et qui lui demande, vous connaissez le Baal Shem Tov, vous savez s'il est là? Odel lui dit, bah oui, c'est mon père. Donc effectivement, on est là. Bref, le juif d'Allemagne invite Odel et le Baal Shem Tov à passer Pessah, parce qu'ils avaient tout acheté, ils avaient tout ce qu'il fallait pour la fête de Pessah, pour eux et pour tout le monde. Donc ce qu'ils font, c'est que Odel va voir le Baal Shem Tov et va lui dire, papa, il y a un miracle, il y a un juif d'Allemagne, très riche, qui a tout préparé pour la fête et qui nous invite à passer chez lui le Seder de Pessah. Le Baal Shem Tov, il fait pas de signe. Il montre rien, ni de joie, ni rien du tout. Fini la prière d'Arvit, il rentre directement dans la chambre du juif d'Allemagne, sans parler, il se met à table et il commence le Seder. Et il commence le Seder, il commence. Sans parler, sans s'arrêter, il fait le Seder. Il arrive à la moitié du Seder et il regarde le juif d'Allemagne et lui dit, je sais pourquoi toi et ta femme vous êtes venus ici, pourquoi vous êtes venus me voir. Sachez que vous êtes déjà délivrés.
Et d'un coup, le Baal Shem Tov, il rentre en Kalut HaNefesh, il rentre en transe, donc il fait ce qu'on appelle plutôt, pas Kalut HaNefesh, ce qu'on appelle Aliyat Neshama. Ça veut dire que tout en restant dans son corps physique dans ce monde, il monte dans le monde supérieur. Ça, c'est des très grands tzadikim, comme le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman et d'autres tzadikim qui ont réussi à faire ça. Et il est très anxieux, il transpire, il n'est pas bien, jusqu'à qu'il revient sur terre, il revient à ses esprits, et il sourit. Il fait un très grand sourire, et il dit, si c'est comme ça, alors je servirai Dieu sans monde futur. Et après, non pardon, quand il était très anxieux, les yeux fermés, qui transpirait, il a dit, si c'est comme ça, je servirai Dieu sans monde futur. Et après quelques minutes, il est revenu à lui, et il a eu un grand sourire. Et il a expliqué en fait, que lorsqu'il a béni ce couple d'avoir des enfants, il y a eu une accusation dans le ciel très forte sur lui. Parce qu'on a dit, mais de quel droit tu bénis ce couple d'avoir un enfant? Depuis les 6 jours de la création du monde, on a décrété pour ce couple qu'il n'aurait jamais d'enfant. Et comme il y a écrit dans la Torah, dans la Sainte Torah, que Tzadik Gozer, ve Hachem Mekayem, le Tzadik, ce qu'il décrète, Hachem, il est entre guillemets obligé de l'accomplir. Donc comme toi tu as décrété que ce couple-là devait avoir un enfant, alors ils auront un enfant. Donc on a décrété pour te punir, Baal Shem Tov, que tu n'aurais pas le droit au monde futur. Et le Baal Shem Tov, il a dit, Baruch Hashem, ça veut dire que je vais servir Dieu maintenant, sans monde futur, sans récompense. Donc tout ce que je vais faire, ça va être l'ishma, ça va être que pour le nom du ciel. Et dans le ciel, on a dit, puisque toi, le Baal Shem Tov, tu es prêt à servir Dieu sans aucune récompense, mais que pour Hashem, sans Gan Eden, alors on te redonne le Gan Eden. Ensuite, je vous la fais un petit peu court parce que l'histoire elle est très très longue. Je vais à l'essentiel, à mon but de cette vidéo. Donc le Baal Shem Tov, il finit les premières fêtes de Pessah. Et entre les premiers Yom Tov et les deuxièmes Yom Tov, il prend le bateau pour aller en Israël. Quand il prend le bateau, il y a une grande tempête dans le bateau. Et tout le monde essaye de jeter des choses du navire pour que le navire soit moins lourd, pour pas qu'il coule. Le Baal Shem Tov, il dit, je dois vous avouer la vérité. Je sais pourquoi il y a une tempête. Il y a une accusation sur moi, sur mes livres et sur ma fille. Dans le ciel, on me dit comme ça. C'est soit tu jettes tes livres par-dessus bord parce que tu n'as pas le droit de dévoiler les enseignements que tu as dévoilés, ils sont trop puissants, ils vont trop ramener les gens à la tchouva. Et le Satan, le Yetzer Hara, il s'oppose farouchement. Donc soit tu jettes tes livres dans l'eau, soit tu jettes ta fille dans l'eau. Ça veut dire, tu choisis entre ta fille et tes livres. Et Odel, qui était une très grande tzadékette, qui était d'ailleurs prophétesse, elle avait le Ruach HaKodesh, elle a dit à son père, elle lui a dit, papa, je préfère moi me sacrifier plutôt que tes livres. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a attaché Odel avec une petite corde, comme ça, et on l'a descendu dans la mer. Elle descend, et lorsque ses pieds touchent la mer, elle crie, non, non, remontez-moi, remontez-moi. Qu'est-ce qu'on fait? On la remonte. Elle dit, papa, j'ai eu une vision. J'ai eu une vision que je vais avoir bientôt un petit-fils qui va dévoiler des enseignements beaucoup plus grands que les tiens. Donc tu peux jeter tous tes livres, mais il vaut mieux que je reste en vie et que je me marie et que j'ai ce petit enfant que je vais avoir. Ce petit enfant ne sera bien évidemment, vous l'avez deviné, Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev a dit que l'enseignement du Baal Shem Tov venait de Bina de Bria. Il y a 4 mondes, Atzilut, Bria, le plus grand c'est Atzilut, ensuite c'est Bria, ensuite c'est Yetzira, ensuite c'est Asiya. Rabbi Nachman a dévoilé que l'enseignement du Baal Shem Tov venait de la Séphira de Bina de Bria et que l'enseignement du Maggid de Mezerich venait de la Séphira de Chorma de Bria. Et bien que Chorma est au-dessus de Bina, le Bina de Bria est plus grand que Chorma de Bria. Et Rabbeinu a dit, moi, quant à moi, mon enseignement, il vient du monde d'Atzilut lui-même. C'est des enseignements nouveaux qui n'ont jamais été dévoilés dans le monde et qui sont plus grands que tout parce qu'ils viennent du monde d'Atzilut lui-même. Donc ça, c'est un des points que je voulais en venir par rapport à ces 3 vidéos, si Dieu veut, qu'on va faire. On va parler d'un point essentiel sur Rabbi Nachman de Breslev. Il y a plein de points, bien évidemment, mais on ne peut pas tout faire en quelques vidéos. On va parler pour cette Iloula de 5781 essentiellement sur l'importance des enseignements de Rabbi Nachman de Breslev. Le message d'aujourd'hui, ces enseignements sont très élevés. Ils viennent du monde d'Atzilut lui-même, beaucoup plus grand que ceux du Baal Shem Tov,
Et, et, euh, et c'est des enseignements nouveaux qui n'ont jamais été entendus dans le monde. Et juste encore une petite précision, quand Rabbi Nachman avait 13 ans, quand Rabbi Nachman avait 18-20 ans, il a rencontré un jour son oncle Rabbi Barour de Mizibouj. Rabbi Barour, c'est le frère de sa mère, Fegé. Donc c'était son oncle, et c'était le petit-fils du Baal Shem Tov. Et c'était le successeur du Baal Shem Tov dans la ville de Mizibouj. Le rav qui s'occupait de cette ville, c'était Rabbi Barour. Il est enterré juste à côté du Baal Shem Tov. Pour ceux qui ont déjà eu le mérite d'aller pèleriner le Baal Shem Tov, il y a Rabbi Barour juste à côté. C'est un immense tzaddik, l'oncle de Rabbi Nachman de Breslev. Et un jour, Rabbi Nachman va rendre visite à son oncle. Il avait à peine peut-être 18 ans. Et Rabbi Barour, il voit que Rabbi Nachman, il est inquiet, il est stressé. Rabbi Barour lui dit, mon neveu, qu'est-ce que tu as? Rabbi Nachman, il dit, écoute, mon oncle, j'arrive pas à atteindre un niveau que j'essaye d'atteindre. C'est dur pour moi, donc je cherche des solutions. Rabbi Barour, il lui dit, tu cherches à atteindre le niveau de tel tzaddik? Il lui dit, non, celui-là, je l'ai déjà dépassé depuis longtemps. Il lui dit, ah bon, alors de tel tzaddik encore plus grand? Il lui dit, avec tout le respect que je te dois, ce tzaddik, je l'ai aussi dépassé ce niveau. Moi, je cherche un niveau plus grand. Et Rabbi Barour, petit à petit, il lui dit, quoi, tu veux prétendre atteindre le niveau du saint Baal Shem Tov, notre maître à tous? Rabbi Nachman, il dit, mais le niveau du Baal Shem Tov, je l'ai dépassé à ma bar mitzvah déjà. Et là, Rabbi Barour, il a donné une tape sur le dos de Rabbi Nachman, parce qu'il a été offusqué par ce qu'il a dit. Et Rabbi Nachman, il a volé parce qu'il était très maigre, et il a failli sauter par la fenêtre, mais il y a sa grand-mère Odelle, qui était déjà décédée depuis des décennies, qui est venue, qui a apparu devant lui, devant la fenêtre, et qui l'a poussé, qui l'a repoussé pour ne pas qu'il tombe à la fenêtre. Tout ça pour dire que l'enseignement de Rabbi Nachman, il est beaucoup plus grand que celui du Baal Shem Tov, et c'est pas pour comparer Chas Shalom, on n'est pas là à donner des titres, on s'en fout du plus grand peuple. C'est juste pour dire que l'enseignement de Rabbi Nachman, il est spécial, il vient du monde d'Atsilut, il est très très élevé et il est très nouveau. Donc c'est important avant d'étudier un enseignement, de savoir sa saveur, sa qualité, son importance. Parce qu'on va avoir une approche complètement différente après avec cet enseignement-là. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve Ezrat Hashem demain. N'oubliez pas que la Yula de Rabbi Nachman c'est ce soir et demain. Allumez une bougie ce soir, priez, faites teshuva, étudiez les enseignements de Rabbeinu ce soir et demain. On se retrouve demain matin Ezrat Hashem. Chazak u'Baruch.